21h pile, heure de Kinshasa, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, c'est déjà l'heure de votre édition de votre magazine d'actualité Info Soir. Bonsoir et bienvenue alors au sommaire de cette nouvelle édition de votre magazine en marge du 37e sommet de l'Union africaine qui s'est achevé hier dimanche. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part au mini-sommet sur la situation de paix et de sécurité dans l'est de la RDC et à la tripartite RDC, Burundi et la République sud-africaine. Formation du nouveau gouvernement face aux urgences du pays. Mesdames et messieurs, le formateur Augustin Kabouya promet de finir le travail avant le délai de 30 jours. On va en savoir plus tout à l'heure à travers les indispensables. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, encore une fois, bienvenue dans cette édition de votre magazine. Alors, formation d'un nouveau gouvernement, l'informateur ne décolère pas, en tout cas, il ne souffle pas. Il n'a que 30 jours, là nous sommes déjà, on tente déjà vers le 15e jour, mais il promet de finir tout le travail avant ce 30 jours ou dans le délai de ce 30 jours. On doit s'attendre déjà qu'il n'y aura pas de report, donc les choses vraiment vont avancer à pas des géants, mais l'on note également la présence de quelques opposants, dans ces consultations de l'informateur. Qu'est-ce que nous devons retenir? C'est quoi le message? Nous allons en savoir plus tout à l'heure à travers les indispensables avec Neville Kabongo à la présentation. Neville Kabongo, bonsoir et bienvenue mon frère. Bonsoir. Ça va? Ça va bien, bonsoir Magui, merci. En forme? En forme, toujours. L'actualité brille au rythme, la RDC brille au rythme de la formation d'un nouveau gouvernement et on a vu, l'informateur a déjà débuté avec ses consultations. Qu'en est-il? C'est quoi le quid? Très bonne question Magui. Il faut le savoir, c'est depuis, ça faisait déjà 10 jours qu'on attendait l'informateur au rendez-vous, c'est-à-dire commencer le travail. Et bien sûr, il l'a fait le week-end dernier. Augustin Kabouya a consulté plusieurs partis et regroupements politiques de la majorité comme de l'opposition. On s'y attendrait le moins par rapport aux partis de l'opposition. Il a reçu Constant Moutamba, ancien du FCC, candidat malheureux aux élections du 20 décembre 2023. Élection présidentielle. Élection présidentielle, vous l'avez bien dit, Magui. Donc, on le sait tous très bien. Il était aussi candidat député national. Il avait gagné les élections législatives dans sa circonscription vers l'Omami. L'informateur a aussi reçu tour à tour. Selon les résultats de la CENI, justement, là, la Cour n'a pas encore confirmé. Justement, ça peut aussi changer, on ne sait jamais. Ça peut aussi changer, ça peut aussi rester comme ça. Donc Magui, il a aussi reçu tour à tour Adolphe Muzito, on le sait tous, président de Nouvel Élan, ancien Premier ministre. Bon, c'est plus quelqu'un à présenter. Donc, mais aussi comme étant le seul député de son parti politique. Donc, il a été reçu par Augustin Kabouya. Ils ont échangé. Même son secrétaire général n'a pas eu assez de voix. Non, pas assez de voix. Ils ont sincèrement échangé avec l'informateur. Mais aussi Matata Ponyo, ancien Premier ministre. On va le voir peut-être dans les images qui vont circuler. Voilà, on s'y attendait le moins, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ancien Premier ministre, candidat lui aussi, malheureux, de l'élection présidentielle du 20 décembre. Mais député pour le compte de son parti, le seul d'ailleurs, son parti LGD. Donc, c'est ça le grand suspense, Neville Kabongo. Personne ne pouvait s'attendre à voir Matata Ponyo venir à participer à ces consultations de l'informateur, avec tout ce qu'il y a eu comme bruit, avec tout ce qui est surtout avec ses problèmes avec la justice. Oui. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Alors, ils répondent à l'appel du président de la République, mais aussi de l'informateur, parce que le chef de l'État a chargé l'informateur de pouvoir trouver pour lui une majorité au sein de l'Assemblée nationale. Donc, c'est comme ça qu'on voit circuler, donc aller à la rencontre de l'informateur. Moïse Katumbi, pourquoi pas, cet appel. Justement parce que Martin Fayulu aussi. Oui, aucun des partis n'a obtenu la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Donc du coup, l'informateur doit négocier avec tout le monde pour gouverner. Ainsi donc,
qu'on ne pense pas que, je dirais, tout est permis. On peut, comme vous l'avez dit, voir... Non, ne vous en faites pas, vous avez été précis. Ah ouais. Donc on peut avoir demain Moïse Katumbi, pourquoi pas, parce que le chef de l'État a besoin de la majorité pour gouverner. Donc c'est dans ce sens-là. Alors tour à tour, eux tous ont pu dialoguer, échanger avec l'informateur dans le but de pouvoir de trouver justement cette majorité au président de la République. Au président de la République, ils ont déposé leur cahier des charges à l'informateur. On a leur réaction, au sortir de ces consultations. Justement, si vous le permettez, qu'on puisse suivre tour à tour Constant Moutamba, mais aussi le secrétaire du Nouvel Élan, Blanchard, qui parle pour le compte d'Adolphe Mouzito. Mesdames et messieurs, nous vous invitons à suivre Constant Moutamba. C'est un député national. L'élu, selon les résultats donnés par la Commission électorale nationale indépendante, en attendant les résultats de la Cour constitutionnelle, nous allons également suivre Blanchard Mongomba. Lui, c'est un candidat député malheureux. Il n'a pas reçu. Selon les résultats, bien sûr, de la CENI, on ne sait jamais. Ça peut aussi changer à la Cour constitutionnelle d'ici mars. Mars. On va suivre leur réaction au sortir de leur consultation avec l'informateur. On se retrouve tout juste après. Nous avons vu un informateur calme, serein, mesuré, compétent, humble, ouvert. Et à cette occasion, nous lui avons déposé, remis en main propre, le cahier des charges qui détaille nos différentes propositions sur ce que nous pensons du futur gouvernement, ce que nous pensons de la future composition du bureau de l'Assemblée nationale, ce que nous pensons de la situation du pays de manière générale et de ce qui peut être notre apport aussi bien technique, intellectuel que politique. Nous ne pouvons que donner toutes les chances à cette démarche de l'informateur, à cette mission de l'informateur, de manière à ce que dans le délai imparti, qu'il fasse son rapport au chef de l'État, de manière à ce que nous puissions avoir une équipe qui va devoir conduire la République selon nos attentes, les attentes de la population. Comme vous le savez, elles sont multiples et nous voulons une équipe gouvernementale qui va prendre à bras le corps justement ces différentes préoccupations et ces différents problèmes de notre peuple. Voilà, Neville Kabongol, on a vu les opposants se sont exprimés par rapport à ces consultations. Ils sont dans leurs droits et c'est logique. Justement. Mais là, on n'a pas vu les membres de l'Union sacrée. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils n'étaient pas invités ce jour? Non, on les a tous invités. Donc, tour à tour, on a vu défiler chez l'informateur le groupement à AFDC de Bahati Lukwebou, qui compte d'ailleurs, qui est parmi les formations de regroupement de l'Union sacrée, qui compte assez des députés, avec 36 députés et 76 députés provinciaux. On a vu aussi Lambert Mende avec son regroupement AUA. On a vu l'UDPS Kibassa avec à sa tête Augustin Kibassa Maliba. Et on a aussi vu Jean-Tiningo Bila, Pius Mwabilou défiler chez l'informateur. Justement, tous ont réitéré, ont fait leur allégeance à cette nouvelle majorité car ils estiment qu'ils ont besoin de pouvoir donner la majorité au président de la République. Et c'est comme ça qu'ils déjà annoncent leur appartenance à cette nouvelle majorité qui sera mise, je dirais, dans les jours qui arrivent par l'informateur. Alors, si vous le permettez, on va suivre à tour les personnes que je viens de citer tout à l'heure, en commençant par Bahati Lukwebou, Jean-Tiningo Bila et Kibassa Maliba. Voilà, mesdames et messieurs, on a suivi déjà les opposants. Cette fois-là, nous allons suivre les membres de l'Union sacrée tour à tour et on revient tout juste après pour la suite. Le regroupement AFDC allié est venu présenter la liste de ces 36 députés nationaux, mais aussi de ces 76 députés provinciaux qui rentrent dans le panier de la majorité devant accompagner son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alliance et Action pour l'État de droit a eu un sigle, a eu à être reçu par l'honorable informateur Augustin Kabouya, auquel les membres du regroupement ont confirmé leur appartenance à la majorité parlementaire, le groupe politique qui, au sein de l'Assemblée nationale, soutient la vision
et le projet porté par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes venus voir l'informateur pour confirmer justement que nous sommes partis membres de l'Union sacrée et que nos députés vont constituer la majorité qui va soutenir la politique du président de la République. Nous avons été invités pour discuter avec l'informateur, M. Augustin Kabouya, en vue de confirmer notre appartenance à cette majorité. Et nous l'avons confirmé, nous sommes dès la majorité présidentielle et nous participons donc de façon active à cette majorité. Tous les députés élus de notre regroupement sont les députés du président de la République. Je crois que les choses doivent être claires dans la mesure où nous voulons vraiment pour le président de la République une véritable majorité. Une majorité non seulement compacte, une majorité qui va s'assumer en tout lieu, en toutes circonstances, qui va s'aligner dans la volonté du président de la République pour que le président puisse réussir son mandat que ce peuple lui a offert. Donc nous sommes fiers du geste que le président de la République a posé à l'égard d'Augustin Kabouya, que nous soutenons à 100%, et je le dis et je ne le dirai jamais assez. Alors Neville Kabongo, regarde ces avancées enregistrées, on peut estimer à quand la formation du nouveau gouvernement? Ce qu'on peut savoir, c'est que l'informateur nous a promis qu'il ne dépassera pas le délai constitutionnel de 30 jours. Alors qu'on sait très bien, Magui, qu'il a déjà pu dépasser 15 jours, plus ou moins 15 jours, sans pouvoir débuter bien avant ces consultations. Mais on sait qu'il peut se rattraper, quand bien même qu'on sait qu'il y a encore d'autres formations politiques pour lesquelles... Les assurances viennent de lui-même. Donc il est certain de ce qu'il est en train de faire. Mais la volonté, mais au regard des faits qui restent, au regard du travail qui reste encore, on peut voir que ça sera un peu difficile. Mais bon, c'est lui qui est conséquent par rapport à lui-même. Attention, lors de la tenue des élections, l'on a aussi entendu ça, qu'il n'y aura pas possibilité, il n'y aura pas... Mais l'on a tenu les élections en décembre 2023. Tout dépend de lui-même. C'est pourquoi on sait tous, plusieurs observateurs pensent qu'il pourra peut-être demander un report de 30 jours. Mais bon, tout dépend de son... peut-être pas. Ou peut-être pas. Il est sûr de lui. Justement, où on attend. Mais justement, lui, il est sûr de lui. Il sait qu'il y a... Quand bien qu'on sait que, Magui, je voulais préciser là-dessus, qu'il y a d'autres formations politiques qu'il n'a pas encore reçues, notamment le MLC, l'UNC, l'UDPS en soi, dont il est secrétaire général. Il y a d'autres formations politiques qu'il n'a pas encore reçues. Et surtout, il faudra aussi mettre les questions qui les divisent, notamment comment la mouture du prochain gouvernement, comment ça sera, comment ça va se passer, quels sont les ministères qui seront octroyés aux uns et aux autres, en tenant compte de poids politiques. Tout ça, ça viendra avec les pourparlers qui viendront dans les jours qui arrivent. Et qui va prendre cette primature? Là aussi, ça devient, je dirais, la question majeure, parce qu'on sait que le Premier ministre sortant a des yeux doux, il fait des yeux doux pour récupérer ses postes et continuer. On sait qu'il y a d'autres personnes qui en veulent. Je ne veux pas les citer, mais on le sait tous, Magui, que la plupart de grandes formations veulent surtout prendre la primature, mais ça ne sera pas facile. L'UDPS aussi, parce que c'est la première formation politique à avoir plus... Tout dépend de ce regroupement-là qui aura la majorité. Hein. Mais la majorité, c'est celle qui doit être mise en place par le formateur, l'informateur, voulais-je dire. Mais le plus important, c'est le partage de pouvoir, comment ça va se faire. C'est là où on attend justement Augustin Kabouya, comme on l'a dit l'autre fois, que c'est un négociateur. On espère qu'il ira rapidement avec ces négociations et qu'on aboutira facilement à un gouvernement sans tergiverser là-dessus. Autre précision? Autre précision, c'est qu'on attend, on espère, au regard aussi des enjeux majeurs. Là, il faut le signaler, la guerre dans l'est du pays. Et la situation économique, on a besoin d'un gouvernement le plus rapide possible pour qu'on puisse remédier à ces questions d'ordre social aussi sécuritaire, d'où la nécessité que les politiques puissent s'entendre
et aller plus vite pour permettre au président de la République de ne pas être bloqué. Parce que rappelez-vous, il y a d'autres questions qui doivent être débattues au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat et voire de les assemblées provinciales. Donc il est impérativement... Qui sait, peut-être un congrès en attente. Justement, vous l'évoquez d'ailleurs l'autre fois. Par rapport aux questions sécuritaires. Voilà, donc il y a beaucoup qui reste à faire et c'est pourquoi les politiques doivent aller plus rapidement pour permettre aux institutions de fonctionner normalement et que des décisions doivent être prises dans les délais qu'il faut. Merci beaucoup, Neville Kabongo, pour toutes ces précisions. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous libère. Merci beaucoup, Maggie. Alors, mesdames et messieurs, l'actualité continue. Comme dit dans le sommaire, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part le week-end dernier au mini-sommet extraordinaire sur la situation de paix et de sécurité dans la région et de la RDC sous la médiation du facilitateur, le président angolais Joao Lourenço. Des dossiers lourds seront sur la table des discussions de la 37e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, dont les portes s'ouvrent ce samedi 17 février 2024 dans la capitale éthiopienne. Arrivé ce vendredi en début de soirée à Addis Abeba, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vient mener le plaidoyer en faveur de la paix dans son pays. Sans détour, le chef de l'État s'est immédiatement rendu dans la salle Julius Nyerere de l'Union africaine pour participer aux côtés de ses pairs à un mini-sommet sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC. Sur les 10 chefs d'État attendus, 6 ont répondu présents, notamment l'Angolais Joao Lourenço, organisateur de cette rencontre, les Congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les Kenyans William Ruto, le Rwandais Paul Kagame et le Sud-Africain Cyril Ramaphosa. Les autres chefs d'État se sont fait représenter. Dans son mot, Joao Lourenço, médiateur désigné pour renouer le dialogue entre la RDC et son agresseur le Rwanda, a fait remarquer que cette initiative est prise afin de relancer le processus de paix qui a connu un recul avec l'intensification des combats dans l'est de la République démocratique du Congo. L'objectif, a-t-il renchéri, est de réfléchir ensemble en vue d'obtenir un cessez-le-feu entre les forces armées de la République démocratique du Congo, les M23, et tenter un dialogue direct entre les chefs d'État de la RDC et du Rwanda. Après un huis clos, chaque parti s'est exprimé. Le président Félix Tshisekedi a dénoncé pour la énième fois l'agression documentée dont son pays fait l'objet, tout en exigeant les départs sans condition des terroristes du M23 des terres congolaises. La partie rwandaise, quant à elle, continue de nier son implication dans la crise sécuritaire en RDC. Et c'est sur ces entrefaites que les travaux de ces mini-sommets ont été suspendus ce vendredi. Le prochain round est annoncé ce samedi, toujours dans la capitale éthiopienne. Voilà, sachez aussi que le dimanche 18 février 2024, voulais-je dire, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à une tripartite RDC-Burundi-RSA avec ses homologues Evariste Ndayishimiye et Cyril Ramaphosa sur le déploiement des troupes de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les 3 chefs d'État ont aussi discuté sur la meilleure coordination des opérations sur terrain. Nous allons y revenir avec force et détail dans nos prochaines éditions. Autre chose, l'informateur Augustin Kabouya poursuit ses consultations dans le cadre de la formation du prochain gouvernement. Il a reçu le week-end dernier plusieurs formations des regroupements politiques. Je vous laisse suivre plus de détails dans ce reportage. Informateur désigné par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya s'est vite lancé au travail en vue de définir d'ici là la vraie majorité parlementaire. Ce week-end, plusieurs partis et regroupements politiques ont été consultés, en l'estar du regroupement politique agissant et bâtissant du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ainsi que ANB de Gilwando. Prenant la parole au nom de ces deux regroupements
regroupement, Jean-Michel Samalou Kondé s'est dit rassurant quant à la suite des événements. Nous avions déjà affirmé notre appartenance non seulement à l'Union sacrée, mais nous nous sommes engagés dans le combat électoral pour la victoire alors du candidat numéro 20 et qui a pu l'emporter et qui aujourd'hui a prêté serment comme président de la République le 20 janvier dernier. Il s'agit de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc nous sommes venus réaffirmer en tant que force politique notre appartenance à la majorité politique pour accompagner le travail de son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous avons été très bien accueillis ici. Bien sûr, ce n'est qu'un échantillon de cette force qui a été accueillie et nous avons pu poser les actes nécessaires qui nous ont été demandés par l'informateur de manière à lui permettre de finaliser son travail. Et juste après, c'était le tour du regroupement A24 et A25 de Fifi Masuka Saini qui a conduit cette délégation et n'a hésité à exprimer ses satisfections. Je pense que c'est dans le cadre des objectifs qui doit mener que nous avons été invités par l'informateur afin de pouvoir, avec les députés que nous avons pu avoir au cours des élections de 2023, pouvoir discuter par rapport à la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. La plateforme Fifi Masuka Saini qui est composée de 3 regroupements, le regroupement A24, Alliance 24, Alliance 2024, le regroupement A25, Alliance 2025, ainsi que le regroupement des nationalistes en sigle AN. Au total, nous avons pu avoir 25 députés nationaux, 30 députés provinciaux ainsi que plusieurs conseillers municipaux. Nous sommes engagés à accompagner les chefs de l'État dans tout ce qu'il est en train de faire et sans oublier que notre plateforme a existé avant même les élections pour accompagner les chefs de l'État. Nous sommes les lieutenants des premières heures de l'Union sacrée, comme vous le savez. Donc nous sommes plus que déterminés aujourd'hui à pouvoir accompagner les chefs de l'État dans son nouveau mandat afin que tous les objectifs qui sont déjà prescrits puissent être atteints. Désigné pour un mandat d'1 mois renouvelable, l'informateur a lancé plutôt des signaux forts en consultant plus de 10 personnalités pour une seule journée. Mesdames et messieurs, le gouvernement congolais appelle les femmes à observer une attitude de deuil le 8 mars 2024 en solidarité aux victimes de l'Est de la RDC. La célébration de la journée dédiée aux droits des femmes ne sera pas du tout festive. En revanche, les ports plutôt de la tenue noire est recommandé pendant les activités prévues pour ce 8 mars. Dans cette même optique, la ministre du Genre, Famille et Enfants a lancé officiellement l'ouverture de la Caisse des solidarités en faveur de victimes de l'Est. Nous allons y revenir. Pas à présent, conflit Israël et Hamas. Un hôpital des Khan Younes près de la bande de Gaza a été pris d'assaut par l'armée israélienne. Les dégâts à l'intérieur de l'établissement sont conséquents. Regardez. Un nuage de poussière dans les couloirs. Après un tir de char israélien, selon des témoins palestiniens. Des infirmiers tentent d'évacuer un lit du service d'orthopédie. On entend des tirs. Scène de chaos à l'hôpital Nasser de Khan Younes. Après un siège de 3 semaines, l'armée israélienne a finalement pénétré dans le complexe hospitalier. Elle affirme que s'y trouvent des combattants du Hamas. Elle communique cette carte, cerclée de rouge, ce qui serait un centre de commandement et un poste de police. Selon nos renseignements, des terroristes du Hamas se cachent parmi les blessés et l'hôpital leur a servi à cacher des otages. L'armée israélienne conduit donc une opération limitée et ciblée à l'intérieur. Une opération sans images. Les soldats auraient trouvé des grenades, pas de traces d'otages, mais ils auraient procédé à des arrestations d'hommes ayant participé à l'attaque du 7 octobre.
Auparavant, l'armée israélienne avait demandé l'évacuation des civils retranchés dans le complexe. Des milliers partent guidés par un médecin. Le personnel est resté, lui, avec les patients. Nous manquons de compresses stériles pour nettoyer les blessures. Et nous ne sommes plus assez nombreux pour nous occuper des blessés qui arrivent encore. L'hôpital n'a pas été approvisionné depuis 15 jours en médicaments. L'armée israélienne assure qu'elle a fourni des bouteilles d'oxygène. Mais le plus grand complexe du sud de la bande de Gaza est au bord de la rupture. C'est la fin de l'édition de ce soir, mesdames et messieurs. Place à présent, on rappelle les titres. En marge du 37e sommet de l'Union africaine qui s'est achevé hier dimanche, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris part au mini-sommet sur la situation de paix et de sécurité dans l'est de la RDC et à la tripartite RDC, Burundi et la République sud-africaine. Et puis formation du nouveau gouvernement face aux urgences de la République démocratique du Congo. L'informateur Augustin Kabouya promet de finir le travail avant le délai de 30 jours. Voilà tout pour l'actualité de ce soir. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, merci. Je vous retrouve demain mardi à la même heure et sur la même chaîne. Au revoir.